Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 42e film, A Star is Born. A Star is Born est un film sorti en 2018 réalisé par Bradley Cooper. C'est un remake du film de 1937 qui a été réalisé par William Wellman et c'est l'histoire d'un chanteur de country sur le déclin qui commence à être un peu dépressif, qui est pas très bien dans sa vie parce que son business marche beaucoup moins bien et ses fans commencent à le quitter et donc voilà, il est vraiment pas bien. Il est joué par Bradley Cooper justement, ce personnage, et il va rencontrer une jeune femme qui a beaucoup de talent et qui a envie de devenir chanteuse. C'est vraiment son rêve et donc lui il va tout faire pour qu'elle puisse réussir. Et cette jeune femme, elle est interprétée par Lady Gaga, qui a bien évidemment énormément de talent vocal, donc ça marche complètement à l'écran. Bradley Cooper, c'est vraiment son film, puisqu'il l'a réalisé, il a joué dedans, mais il l'a également coécrit avec Tim Roth, le scénariste de Forrest Gump, Benjamin Button, et puis Ali, entre autres. C'est une vraie pointure dans le milieu. Puis Bradley Cooper, il a aussi produit le film, donc c'est vraiment son film, son projet, et c'est très réussi, parce que c'est son premier film à la réalisation. Depuis, il a fait Maestro, que je n'ai pas vu, et puis on va voir ce qu'il va faire par la suite, mais vraiment, ce qu'il a pu faire là sur A Star is Born, c'est très fort pour un premier film en tant que réalisateur. Bradley Cooper et Lady Gaga, ils se sont associés pour faire la chanson du film Shallow, et puis pour en faire plein d'autres qui sont dans le film. Ils ont gagné 4 Grammy, un Golden Globe et un Oscar pour ce qu'ils ont pu faire, c'est vraiment super. Puis le film a rapporté plus de 430 millions de dollars au box-office sur 36 investis, c'est un immense succès. Et ça, c'est dû notamment à la musique du film qui attire énormément, parce que Lady Gaga a beaucoup de talent, que Bradley Cooper chante plutôt bien, donc tous les deux, ça fonctionne à merveille. Pour terminer avec la présentation du film, il y a énormément d'acteurs assez connus qui ont joué dedans. On a par exemple Dave Chappelle, Sam Elliott, Alec Baldwin, ou encore Drena De Niro, la fille de Robert. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que c'est la Saint-Valentin dans quelques jours et qu'en ce moment on parle que de films d'amour du coup, mais je voulais surtout vous parler de Lady Gaga qui était très attendue au moment de ce film. Avant ça, c'était une star très connue dans la musique, je pense que vous le savez tous. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance parce que j'écoutais beaucoup sa musique, etc. Et j'aime beaucoup cet artiste, et donc je l'attendais énormément avec A Star is Born, et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a relevé le défi parce que le film est excellent, qu'elle joue très bien. En plus, elle joue un film musical, donc ça permet d'associer son talent de chanteuse à son talent d'actrice. Et ça permet de pas faire la passerelle trop vite. Puis j'ai beaucoup aimé son rôle également dans Gucci quelques années plus tard, House of Gucci. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a pu faire. Et puis je n'ai pas encore vu Joker, Une folie à deux, où elle joue le rôle de Harley Quinn, mais j'ai vraiment hâte de le voir parce que la voir en Harley Quinn, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout que j'aime bien Joaquin Phoenix. Donc ce film a tout pour me plaire. Donc voilà, Lady Gaga, son arrivée dans le cinéma, ça a très bien marché. Donc après avoir dominé le milieu de la musique, on va voir si elle domine le milieu du cinéma. Mais en tout cas, elle est très forte dans les deux domaines. Ce film, je l'ai vu très peu de temps après sa sortie au cinéma. Je crois que je l'ai vu de manière illégale sur un site de streaming ou je ne sais plus trop quoi. Et je l'ai vu sur mon ordi tout seul chez ma mère. Je m'en souviens très bien. J'étais à peu près au lycée ou en post-bac, peut-être post-bac, mais très peu après. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai pleuré. C'est un film qui m'a ému énormément. Et puis, j'ai pu le revoir une ou deux fois avec mon petit frère notamment, à qui je lui ai dit faut que tu vois ce film, tu vas adorer. Et ça a été le cas. Il a vraiment aimé également. Et c'est un film très émouvant. Je pense que vous allez pouvoir lâcher une ou deux larmes sans problème, ou en tout cas être ému. Ça, c'est le minimum, je pense, avec ce film. Et puis, c'est aussi un plaisir musicalement avec la chanson Shallow, par exemple, que j'adore. Puis plein d'autres chansons. Donc, voilà. Il y a de l'émotion. C'est quelque chose de musicalement très beau. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film. Je mets un 19 sur 20 à ce film. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'émotions et puis la musique est vraiment magnifique. Puis ce que je peux dire également, c'est que j'adore Bradley Cooper, comment il joue, il est vraiment très intense dans ce film. On suit dans sa dépression, etc. Cet homme qui ne va pas bien, qui essaie d'aller mieux, etc. C'est vraiment hyper bien joué, on voit qu'il est très fort. Lady Gaga, sa performance, elle est vraiment crédible, ça fonctionne complètement. J'aime bien la réalisation de Bradley Cooper, on voit tous les concerts en mode de vue, du point de vue des artistes. On voit en fait la foule, on voit la caméra est sur la scène. Et j'aime beaucoup ce côté-là parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur scène avec eux et donc de comprendre un petit peu tout ce qu'ils peuvent vivre à travers une performance sur une scène. Donc c'est vraiment excellent. Et moi j'aime vraiment adorer ce film et j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai kiffé la musique, etc. Donc pour moi c'est un 19, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Première anecdote, le film il est sorti en 2018 mais il était dans les petits papiers d'Hollywood depuis 2011. À la base c'était Clint Eastwood qui devait réaliser le film et c'était Beyoncé qui devait être l'actrice principale. Mais le film il a été reporté notamment parce que Beyoncé est tombée enceinte et donc le film finalement ne s'est jamais fait. Bradley Cooper il a récupéré le projet et il l'a fait avec Lady Gaga. Deuxième anecdote, dans ce film il y a beaucoup de musique et la plupart du temps au cinéma quand on fait une chanson, on l'enregistre en studio et on la joue en playback à l'écran. Et là Bradley Cooper et Lady Gaga ils se sont mis d'accord pour que rien ne soit fait en playback et tout
tous sont enregistrés devant l'écran, devant la caméra, ce qui fait que le film est très authentique, peut-être un petit peu moins bon au niveau du son, et encore, j'ai pas forcément vu énormément de différence, mais c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus authentique. Troisième anecdote, pour les scènes de concert où il y a des milliers de fans devant les artistes, Bradley Cooper il s'est servi des concerts de Lady Gaga pour enregistrer quelques scènes, et donc Lady Gaga a demandé à ses fans de bien vouloir collaborer pour le film. Voilà pour ce 42e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder A Star is Born. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 43e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ville des étoiles. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.